Listen Michel, c'est quoi les nouvelles? Non, sinon on est là, hein. Le Seigneur fait grâce, c'est la fin de l'année. Quand la fin de l'année arrive, on essaie un petit peu de faire un bilan. Hein. Au travers du sport, je montre l'excellence. Il y a plusieurs jeunes qui viennent à Christ au travers de mes performances. Non, un petit bilan. En parlant de bilan, c'est quoi le bilan de ton année? Mon gars, combat. Tu sais, la vie, c'est comme la boxe. On donne des coups et parfois on en reçoit. Ah ouais, comment ça? On a fait le que sais-tu de Dieu, dans lequel tu es passé. Que sais-tu de Dieu? Salut. En deuxième position d'ailleurs. Très bénissant. Hein? Je te dis oui, très bénissant, mais sur le temps, là, la durée, là, c'était cardio quand même parce qu'il fallait réunir les intervenants, prendre leur horaire, leur emploi du temps et tout. C'était vraiment compliqué, mais par la grâce de Dieu, on l'a fait. Wow. C'est quelque chose qui me tenait à cœur de partager les témoignages des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, comment on le connaît? Comment on prouve son existence? On ne peut pas prouver l'existence de Dieu. Mais s'il y a des gens qui peuvent parler de ceux qu'ils ont vécu avec lui, on peut quand même être sûr que Jésus-Christ agit encore. Parce que certains considèrent Jésus comme faisant partie de l'histoire. Mais Exactement. Il est le même hier, today and tomorrow, hein? Comme l'aurait dit Pasteur Renat. Et tu sais, les gens disent même que s'il y a des hommes pour prier, c'est qu'il y a un Dieu pour exaucer. Exactement. Donc je pense que c'est comme tu as dit, parfois on ne peut pas forcément prouver que Dieu existe, mais s'il y a des gens qui peuvent dire que Dieu a fait ça pour moi, puis les gens sont comme ok. En fait, chacun se retrouve dans l'histoire de quelqu'un. C'est totalement ça. C'est totalement ça. En fait, tu regardes un peu ta vie, comment les choses évoluent et tout. Je te dis, si j'en suis là, c'est seulement par la grâce de Dieu. Si je suis capable de faire ces choses, c'est parce que Dieu est avec moi. Si je suis capable de marcher, d'avancer, c'est parce que Dieu est avec Seigneur est avec moi. Et généralement, on a tendance à se figer un peu sur ce qu'on vit au quotidien, sur ce qu'on vit. Mais il faut avoir ce qu'on dit cette fois-là, de se dire que la situation que je vis actuellement ne définit pas mon avenir. Exactement. Et j'avais aimé une prédication pendant la semaine royale du prophète du Grâce. Nous avons le pouvoir de parler aux circonstances. Exactement. Les circonstances peuvent changer. Mais toi aussi de ton côté, j'ai remarqué que tu es quand même quelqu'un d'actif et tout. Tu lâches pas les réseaux. Hein? Oh my God. Michel, il lâche pas les réseaux. Michel, il lâche pas. J'ai lâché. Wow. Donc comment tu te maintiens ce zèle pour Dieu, pour la télé? On appelle ça de la télé-évangélisation pour ceux qui ne le savent pas. L'évangile à distance. À distance. Les précurseurs de ça, il y a notamment Benny Hinn aux États-Unis. Il y a aussi Jimmy Swaggart. Pour se décider paix à son âme. Puis tu sais un peu ça. Comment tu maintiens ce zèle? Comment je maintiens ce zèle? Déjà, c'est parce que j'aime faire ça en fait. Et je pense que tout part vraiment de là. Lorsque tu aimes ce que tu fais, en fait, t'as pas forcément besoin que quelqu'un vienne derrière toi, que quelqu'un te pousse. Donc je le fais parce que j'aime ça. Au-delà du fait que oui, j'aime ça, mais le Seigneur aussi m'a donné un fardeau particulier pour les médias, pour parler aux gens au travers des réseaux sociaux et tout ça. C'est parce que je l'aime en fait. J'aime vraiment faire ça. Puis c'est ça qui garde ma flamme. Hein. Tu sais, je me réveille le matin comme ça, je me dis j'ai édifié personne, j'ai pas partagé avec quelqu'un. Je dis non, il faut que je partage avec quelqu'un une pensée parce que je crois fortement que derrière ces écrans-là, derrière ce téléphone-là, il y a réellement des dépressifs, il y a des gens qui ont besoin d'entendre une parole d'encouragement, qui ont besoin d'entendre l'évangile. Moi, je le crois fortement. Les réseaux sociaux sont très visités aujourd'hui et à quel pourcentage est-ce que les chrétiens prennent les réseaux sociaux? C'est ça l'affaire. Et moi, j'y pense toujours. Hein. À chaque fois que je crée du contenu, je suis comme non. Il ne faut pas qu'on s'en reste. Je dois créer parce qu'il faut que notre cote puisse monter. Il faut que les chrétiens montent dans la consommation des contenus au niveau des médias. Exactement. Donc, c'est vraiment ça. Je dirais les deux choses majeures, c'est que la première chose, j'aime réellement les médias, les réseaux sociaux, faire de la télé, évangélisation, j'aime ça. Puis la deuxième chose, c'est vraiment parce que le Seigneur m'a vraiment aussi appelé à le faire et à montrer une certaine différence au travers des médias. Ça c'est formidable. Toi, tu restes constant aussi en vrai. Je te dis, c'est pas évident. Faire du contenu comme ça, c'est pas évident.
Mais tu sais, comme je dis souvent, si ça dépendait que de moi, ma chaîne là, éteinte. Moi, je suis un gars normal. Un gars genre... Pour vrai. Tranquille. Pour vrai. Ce qui se passe, c'est que tu commences un truc, oui, c'est bien au début, mais à un moment, ça devient un fardeau. Et puis tu te dis, non, si je le fais pas, qui le fait? Wow. Tu te rends compte que Dieu t'appelle à quelque chose. Et je le dis souvent, je le répète, celui qui n'évangélise pas, c'est comme une personne qui est dans la non-assistance à la personne en danger. Exactement. Quelqu'un est en danger dehors et tu ne parles pas à cette personne. Aujourd'hui, on entend plein d'histoires de body count. Ah non. Oh non, toi c'est quoi ton body count? Non. C'est pas quelque chose qui doit se répercuter sur notre génération. Non, pas du tout. Nous, on est là pour ramener. On est ce sel-là qui influence la sauce. On dit si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Et c'est vraiment ça, je me dis non. Pourquoi on ne peut pas faire la différence? Il y a même un artiste congolais qui disait il n'est pas venu influencer, il est venu impacter les monde. My God, c'est ça. Donc, c'est ça. Et même le terme influenceur là, non. Impacteur. Donc c'est ça, on veut vraiment que les gens suivent Jésus-Christ. Les gens doivent suivre Jésus, c'est important. Et il y a des gens, vous qui nous regardez là, il y a des gens, vous êtes là, vous avez le fardeau de parler de Dieu sur les réseaux, mais vous hésitez tellement, vous avez peur. C'est parce que je n'ai pas les statistiques avec moi ici, là, mais les contenus chrétiens, nous sommes en reste et nous ne devons pas accepter ça. C'est ça. Nos enfants, c'est pour ceux qui ont déjà des enfants, nous qui n'en avons pas encore, nos enfants vont consommer les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils vont consommer? Mais je suis totalement convaincu que les enfants d'un frère, d'une soeur qui est derrière cette caméra est content d'écouter Listen Miché. Quand même. Et NZ. Voilà. C'est des jeunes qui montrent, voilà, ils marchent selon la parole de Dieu, ils parlent de la part de Dieu. Exact. Et ils suivent ça. Et qu'est-ce que nos enfants, qu'est-ce que vos enfants vont suivre demain? Donc c'est important. Moi, honnêtement, en parlant même des choses qui m'ont encouragé, c'est parce que j'ai décidé d'être cette personne que les chrétiens vont suivre, que même les enfants des chrétiens vont suivre. Parce que je me suis dit, ok, il faut que je puisse y aller. Tu vois, c'est un prix à payer. Parce que les gens pensent que c'est facile et tout. Les gens qui trouvent que créer du contenu, même parler de Dieu sur les réseaux, c'est facile, commencez. vous allez voir que c'est pas facile. Mais si c'est un fardeau, commencez. Effectivement, comme tu le disais, c'est pas facile, mais aussi on constate au Québec qu'il y a des lois qui sont en train de se négocier là. Et la source la plus sûre pour parler aux gens, c'est les réseaux sociaux. La voie la plus facile, la voie où les gens peuvent facilement vous écouter. Parce que moi aujourd'hui, je fais de la télé-évangélisation, mais je suis évangéliste en route là. Quand tu abordes les gens en route, les gens sont méfiants, les gens sont pressés, ils veulent pas parler et tout. Et les réseaux sociaux, c'est une manière d'atteindre un peu un grand éventail de personnes. Totalement d'accord. Qui cherchent le Seigneur, qui se cherchent eux-mêmes dans le Seigneur. Totalement d'accord. Comment trouver ces personnes? Comment ramener ces personnes? Nous, on ne cherche pas à atteindre nécessairement des foules, mais on cherche cette brebis égarée. Dont on parle dans la Bible où on dit... On laisse les 99, tu vois, on part chercher celle-là. Si toi, tu regardes la vidéo là, c'est toi qu'on cherchait. C'est toi. C'est toi. Donc c'est un peu ça. Non mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Non, c'est ce que tu dis vraiment, c'est ça. Hein. Tu sais, aujourd'hui, je peux entrer dans la maison du président. C'est réel, les gars, c'est réel. Je ne vais pas forcément citer son nom, mais la personne qui veut voter la loi selon laquelle on ne peut plus faire des prières en public et tout, ma vidéo peut entrer chez lui sans son accord. Sans passeport. Sans passeport. Et même ma vidéo le touche, il change même d'avis. C'est ça. Il dit non, finalement, on va plus prendre, on va changer. Donc, les amis, moi je me dis toujours, allez et faites de toutes les nations des disciples. Si Jésus était dans notre époque là, Jésus aurait tellement... Jésus allait être un créateur de contenu. Non mais oui, YouTube, Instagram, partout. Non, partout. C'est un moyen pour atteindre le plus grand... Vous savez, la Bible déclare Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Oui. Dieu utilise toujours, même le diable, Dieu l'utilise à son avantage. Exactement. Jésus devait mourir pour nos péchés, pour nous sauver. Il sait que il ne peut pas s'auto-tuer, c'est un péché. Il
va utiliser le diable. Donc, dans un schéma compliqué, c'est à la fin que le diable se rend compte que yo, j'ai perdu. J'ai perdu, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est vraiment ça. Donc, saisissons ce qu'on a. cette chose. Et puis, allons. Et puis, voilà, touchons le monde entier. Parlons de Jésus. Il y a des gens qui doivent encore entendre. Regardez. Je me rappelle au début quand j'ai commencé à parler de Jésus et tout, il y avait des voix qui me parlaient, qui me disaient non mais écoute, il y a tellement de gens qui parlent de Jésus, toi si tu veux t'ajouter, toi aussi. Ah, toutes les personnes qui parlent là, tu les vois pas. Mais c'est une voix qui peut t'arriver. Tu peux croire que parce que NZ le fait, Alison Michel le fait, moi je me sens, on va dire qu'on est devenus nombreux. Il y a des gens qui n'ont pas encore entendu l'évangile. Never. Il y a tellement de gens. Regardez le taux des païens dehors. Ils sont nombreux. Il y a tellement de gens qui n'ont pas encore entendu. Ta chaîne, ta page WhatsApp, là, ton compte WhatsApp, là. Il y a des gens qui ne vont donner leur vie à Christ que sur ton compte Instagram, là. Donc on n'est pas trop nombreux, les amis. Venez et puis voilà. Annoncez ce Parlons. que le Seigneur fait dans vos vies. Il y a des gens qui passent par des situations au Canada ici. Difficile. Il y a des gens, parce que moi je suis migrant, il y a des gens qui migrent au Canada qui passent par des situations où il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Ils n'ont pas d'assurance maladie, ils n'ont pas de repères, ils n'ont rien pour s'en sortir. Ils n'ont pas de documents. Mais juste le fait de parler à cette personne, de parler de la part de Dieu, de prier pour ces personnes, ça donne quelque chose de plus, vous voyez. Donc votre prière compte dans la vie de ces personnes. Votre partage compte. Votre témoignage compte. Ça, tout compte. Parlez de Dieu, les gars. Parlez de Dieu. Parlons de Dieu. C'est un peu ça. Ma famille, voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. On était chez Kitoum NZ. N'oubliez pas de vous abonner. Marquez un pouce bleu. Et puis on se revoit pour une prochaine. On est là, on parle de toucher le monde. Mais abonnez-vous. Abonnez-vous seulement, les gars. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Peace.